Des livres marquants, j'essaie de vous montrer depuis le début de cette chaîne qu'il y en a. Des livres qui arrivent à vous plonger bon gré mal gré dans leur atmosphère, qui vous prennent aux tripes, mais parfois il y a cette scène toute particulière qui va vous parler plus qu'une autre, qui est juste parfois à ça d'un véritable traumatisme, et pour moi, c'est clairement le cas de l'interview du lépreux, de son vrai nom Zhang Jian, dans La Chine d'en bas de Liao Yiwu aux éditions 13e Note. L'histoire du lépreux débute sous la Chine de Mao, à une époque où les superstitions et les croyances anciennes étaient des délits, étaient un motif suffisant pour faire de n'importe qui un dissident politique et un contre-révolutionnaire. Gardez bien ça en tête, si vous êtes friand d'ironie, la suite va vous plaire. La vie de Zhang Jian, nous raconte-t-il, a basculé le jour où il a tué un serpent mât, craignant de se faire mordre. Dans la tradition, ces serpents sont sacrés, on les appelle les dragons de la terre. Mieux vaut donc éviter d'en parler avec un membre du parti. Pour autant, il va être rongé par cet événement, il va être pris de démangeaisons, de sueur froide, et le jour où il raconte son histoire à haut fonctionnaire, la première réaction va être de penser qu'il est possédé par l'esprit du serpent qui l'a tué. Peu après, pour faire un peu meilleure figure, un médecin va venir l'examiner, donc comprenez par là qu'il va le regarder de haut en bas à plus d'un mètre de distance, et comme conclusion va lui dire « Vu comme vous êtes pâle, ça peut être que la lèpre ». Je sais pas vous, mais pour moi, l'exercice de la médecine en Chine rurale, ça m'a l'air sacrément fun. Ni une ni deux, le voilà expédié en léproserie, il n'en sortira que quelques années plus tard, miraculeusement aussi sain que quand il y était entré. Mais les temps ont changé pendant son séjour en léproserie. Mao est mort, c'est fini la collectivisation, et les terres ont été redistribuées aux paysans. Malheureusement pour Zhang Jian, lui, vu qu'il était absent pendant la redistribution, il n'a droit à rien. Grâce à un entremetteur, notre lépreux qui n'en est pas un va malgré tout trouver une femme et va pouvoir emménager chez elle. Mais le sort va s'acharner sur lui, parce que quelques années plus tard, là encore craignant de se faire mordre, il va à nouveau tuer un serpent mât. Cette fois, c'est sa femme qui va tomber gravement malade. Là encore, aucun remède ne va sembler pouvoir la soulager, et là encore, les gens vont très vite parler de possession. Zhang est désemparé, bien sûr, jusqu'au jour où le village se masse à sa porte et lui assure qu'ils ont trouvé une solution. Là, tout le monde va venir lui serrer la main, lui assurant que c'est pour le mieux, il n'y a que ça à faire. Lui n'a absolument aucune idée de ce qui est en train de se tramer. Le lendemain, les villageois reviennent, chaque famille apportant son fagot, et la femme du lépreux est brûlée vive, sans autre forme de procès, pour exorciser le démon dragon. Mais ça n'est pas tout, parce qu'après le bûcher, Zhang Jian a été obligé de s'endetter pour payer au village un immense banquet pour le remercier. Lui encore est convaincu qu'ils n'ont fait qu'aider sa femme et que c'était effectivement pour le mieux. Et le plus effarant dans tout ça, c'est que ça se passe pendant les années 1980. 1980. Les Rolling Stones ont 20 ans. La guerre du Vietnam est largement finie, qui est une guerre technologique. Les Russes, les Américains ont conquis l'espace. On fait de plus en plus de progrès dans le nucléaire. Et pendant ce temps-là, dans un petit village paumé en Chine, tout un village a décidé de brûler vive une femme parce qu'il la pensait possédée par un démon dragon, officiellement pour se débarrasser d'une épidémie de lèpre. C'est une scène absolument saisissante, absolument bluffante, et qui est au final une très petite interview d'un très grand livre, La Chine d'en bas, qui regorge d'interviews et d'anecdotes de genre, et qui est pour moi, j'espère que vous l'aurez compris, absolument nécessaire.